On a bien entamé la partie, on était bien discipliné. Au niveau tactique, on était présent. Mentalement, on a répondu présent. Pour moi, il n'y avait pas trop de déchets. Quelques erreurs techniques dans des passes qui étaient dans notre camp, qui ont facilité un peu la tâche pour les Croates pour avoir des occasions, surtout en première mi-temps quand l'intervention de Bounou, qui était encore au top, et en deuxième mi-temps une deuxième fois, mais on n'était pas trop perturbé par les Croates, car on était bien en place. Le milieu qui faisait son boulot, les attaquants qui revenaient. Moi, j'étais étonné de voir à ce niveau-là défensif Ziyech, qui a fait un bon match. Pareil pour les autres. Si on parle du milieu de terrain, Amellah qui revient de blessure, qui ne jouait pas dans son club, il a fait son match sans être extraordinaire, mais à la fin, il était un peu fatigué. C'est normal qu'il était changé. Ounahi qui était passé un peu de la prestation qu'il fallait mettre en place de sa part, parce qu'un joueur jeune avec un énorme potentiel, mais il va revenir très fort. Il découvre une compétition internationale de ce niveau-là. Il faut être présent. Et à mon avis, c'est un manque d'expérience. Et en jouant contre une équipe, on a respecté l'adversaire, mais on n'avait pas eu peur de ces joueurs, de cette nation qui était finaliste, qui a fait un énorme parcours pour arriver à être qualifié à la Coupe du Monde. C'est des choses qu'il ne faut pas ignorer. On a une belle équipe d'avenir. On a d'autres joueurs qui ont répondu présents aussi, c'est les cadres qui ont fait la dernière Coupe du Monde, d'autres qui la découvrent. Alors il fallait être bien préparé mentalement, ce qu'il a fait le coach avec son staff et tout le monde qui travaille au niveau de l'équipe nationale. On a eu beaucoup d'occasions, on a vu des séances qui étaient très intéressantes et j'ai entendu Modric parler après le match. Il a dit on a joué contre une équipe du Maroc bien organisée, qui nous a fait mal, qui nous a perturbés, qui ne nous a pas laissé d'espace. Ça montre que l'équipe du Maroc a fait moins d'erreurs, a été au rendez-vous pour ce match-là. Comme j'ai dit, c'est un point de gagné. Il faut faire attention à leur milieu de terrain, c'est comme celui de la Croatie, c'est là que vient la force de cette équipe belge avec De Bruyne, qui est un joueur extraordinaire que j'aime beaucoup, avec ses passes chirurgicales, une vision de jeu exceptionnelle. C'est pour ça qu'il est le top depuis des années avec son club Manchester City, même au niveau de l'équipe nationale, c'est un leader. Lukaku, malheureusement pour eux, ils ne jouent pas parce qu'il leur manque en attaque. Eden Hazard qui ne joue pas au Real Madrid, alors ce niveau-là aussi, il manque de compétition, il manque de spontanéité, il manque de rythme de match. Ça, c'est évident, ça se voit qu'il n'est pas à 100%. Alors nous, on doit en profiter. Alors, on va voir comment ils vont jouer parce qu'ils ont 3 points. Scénario, c'est peut-être ils vont dire qu'on va attendre. On laisse que les joueurs marocains se livrent. Et nous, on en profite par contre et par les couloirs qui seront libérés par nos arrières latéraux qui montent beaucoup. Il reste que 2 dans l'axe ou 3 des fois avec nos Haggard et le capitaine Seyss. Et Bono qui sort aussi parce qu'il sent le jeu ici. Il a progressé à ce niveau-là. C'est un gardien top niveau. Il faut qu'on prenne notre temps, pas se précipiter, être patient et construire les occasions, les attaques, partir par derrière parce que c'est notre jeu. Les petites passes, après les dribbles déroutants de Bouffal qu'on n'a pas vu comme il faisait avant, peut-être c'est les consignes. Pour moi, les deux joueurs, ils ont un jeu différent. Nseri, c'est un joueur qui bonde la tête, qui va au charbon, qui n'a pas peur, il va au duel, il demande des ballons en profondeur qu'il attend, il se montre dans les espaces libres, il perturbe la défense complètement. Hamadallah, qui est un buteur aussi pareil, mais il vient demander le ballon, il joue en appui, il est pas mal techniquement, c'est un gars adroit devant le but. Chacun, il a son point fort.
Et le coach, il voit qu'une série doit débuter, c'est lui le sélectionneur. Nous, on est tous des sélectionneurs, on aime tous notre équipe nationale, on a envie qu'on gagne, mais les deux méritent l'équipe nationale. Ils ont leur potentiel. On verra bien celui qui va marquer, qui va nous ramener les victoires, les 3 points, surtout pour on aborde le 3e match avec sérénité. On aura déjà 4 points. Mais même si on n'arrive pas, il faut garder notre cage vierge pour gagner 1 point et ne pas se livrer. Et les débats ne vont servir à rien du tout. Parce que le coach, il connaît son monde, c'est lui qui connaît sa maison. Les joueurs, il sait comment les utiliser, les placer sur le terrain. Et quand il y aura des changements, les joueurs qui rentrent, ils soient saignants, ils doivent être très dangereux et se battre et mouiller le maillot comme ils le font depuis des années. Pour moi, depuis que j'ai mis les pieds ici, en arrivant pour entrer à l'aéroport, une facilité exceptionnelle, fluide, tout le monde passe, il n'y a pas d'attente, les bagages sont arrivés à temps, il y a des informations pour tout le monde, personne n'est perdu. Pour arriver à l'hôtel, c'est pareil, la même chose, une super organisation, les installations, les infrastructures, c'est de top modèle. Pour moi, c'est une bonne réussite jusqu'à maintenant et un succès. Et le Qatar continue à bien gérer sa Coupe du Monde, malgré que c'est un petit pays, mais il a mis les moyens, il a mis des connaisseurs dans tous les domaines pour réussir sa Coupe du Monde, être un exemple. Et pour moi, ça va être une Coupe du Monde exceptionnelle. L'arrivée au stade, pareil. Tout est indiqué. Tu prends ta place numérotée, il n'y a pas de problème. Il y a les stadiers qui te mènent jusqu'à ta place. Et moi, j'étais sidéré, j'étais impressionné, j'étais heureux. J'avais la chair de poule quand j'ai vu le public marocain. Oh là là,